Bonjour et bienvenue dans l'émission pilote de The Geeks Files, une émission faite par des geeks pour des geeks. Dans cette émission, on va parler de manga, de jeux vidéo, de japanimation et même de films. Alors l'émission sera présentée tantôt par moi, donc Clément, et tantôt par mon ami Damien. Et une fois de temps en temps, nous allons présenter des émissions spéciales où nous présenterons l'émission à deux. Voilà. Pour la durée, je pense qu'on va essayer de se caler un truc approximatif entre 15 et 20 minutes par émission. Et peut-être 30-35 minutes pour les émissions spéciales qui demandent peut-être un peu plus de temps pour aborder le sujet. Alors dans notre première émission, nous allons parler de fantômes. Alors déjà, qu'est-ce qu'un fantôme? Dans la culture populaire, un fantôme, c'est l'esprit d'un humain ou d'un animal mort qui reste sur Terre pour hanter un lieu ou une personne ou un groupe de personnes, pourquoi pas. Alors les raisons évoquées sont éventuellement une personne qui est morte de mort violente, un accident par exemple, ou assassinée. La deuxième raison évoquée semble être une personne qui reste sur Terre parce qu'il ne se rend pas compte qu'il est mort. La mort a été tellement rapide qu'il ne se rend pas compte de ce qui s'est passé. Et donc il continue à errer sur Terre en continuant d'essayer d'accomplir les tâches qu'il n'a pas pu faire. Et la troisième raison évoquée sont des âmes en peine, c'est-à-dire des personnes qui avaient envie d'accomplir une chose de leur vivant et n'ayant pas eu le temps de le faire, continuent à errer sur Terre jusqu'à ce qu'ils aient pu enfin accomplir leur mission, si possible. Alors, tout au long des époques, il y a eu des milliers, voire des millions de livres qui ont été faits sur le sujet des fantômes, mais c'est plus particulièrement vers le milieu et la fin du XXe siècle que les meilleurs livres sont apparus, notamment The Shining de Stephen King. Alors je ne vais pas vous parler du livre, je vais vous parler par contre de la série. J'aurais pu vous parler du film de Kubrick qui est excellent, mais je préfère vous parler de cette série qui est trop souvent moquée et portée à dérision selon moi, alors que pourtant elle vaut vraiment le coup. C'est un téléfilm plutôt, qui dure 259 minutes, c'est quand même pas rien, mais qui selon moi est beaucoup plus fidèle au livre que la version de Stanley Kubrick. D'ailleurs, Stephen King avait dit lui-même qu'en tant que spectateur il avait aimé la version de Kubrick, mais en tant qu'écrivain il n'avait pas aimé, parce que ça ne retranscrivait pas du tout ce que son livre avait donné. Donc ça raconte l'histoire de Jack Torrance, un ancien alcoolique repenti, qui est engagé à surveiller un hôtel pendant toute une saison, la saison hivernale, l'hôtel Overlook. On lui a accordé le droit d'amener de sa famille, et donc sa femme et son fils, parce que l'hôtel est vide, désert pendant l'hiver, et il est isolé de la ville, c'est-à-dire avec les tempêtes, il se retrouvera bloqué dans la neige au bout d'un moment. C'est pour ça qu'ils doivent faire des courses et entreposer beaucoup de nourriture à l'avance. Donc Jack Torrance, comme je vous l'ai dit, est un ancien alcoolique repenti, et qui, pour se changer l'esprit, il essaye d'écrire une pièce de théâtre, tant bien que mal. Mais très tôt, arrivé dans l'hôtel, il va s'apercevoir qu'il se passe des choses étranges. Et les choses vont commencer à empirer quand, en remontant la chaudière dans la cave, en baissant la pression, il va tomber sur les dossiers, les documents traitant de l'historique de l'hôtel. Il va donc s'apercevoir qu'il y a dans cet hôtel, il y a eu des dizaines de faits divers, notamment des meurtres. Et c'est en commençant à éplucher ces documents que les phénomènes paranormaux vont commencer à arriver. Alors, est-ce un fantôme, ou des fantômes, pardon, qui vont petit à petit posséder Jack Torrance pour qu'il puisse mener à bien la mission qu'eux ne peuvent pas faire puisqu'ils sont morts? Ou est-ce l'esprit dérangé de Jack Torrance
esprit assez abîmé par l'alcool, quoi. Qui le pousse à faire certaines choses, à devenir assez agressif, on va dire. Voilà. Oui, donc contrairement à la version de Kubrick d'ailleurs, où Jack Torrance, le personnage de Jack Torrance, semble dès le début agressif et hargneux. On ne sait pas pourquoi. On évoque très peu le fait de l'alcoolique, l'ancien alcoolisme dont il faisait preuve. Donc voilà. Je vous conseille cette version. Elle est franchement excellente. Les effets spéciaux sont vraiment, pour une version télévisuelle, version téléfilm, pardon, sont vraiment très très bons pour l'époque, on va dire, hein, parce qu'ils datent de 97 quand même, ça commence à dater. Mais ils sont vraiment très très bons. Et le fait que le film dure quand même 300 minutes permet de montrer pas mal de choses que le film de Kubrick ne pouvait pas montrer. Notamment certaines ambiances. Par exemple l'ambiance sous hivernale, l'ambiance de la neige, de la nuit, et aussi le pauvre petit Daniel Torrance qui va se montrer petit à petit harcelé par des envies de visiter certaines chambres interdites pourtant au public, et notamment aux locataires des chambres de l'hôtel. Seul le père a le droit d'y aller, et il interdit à son fils de le faire. Mais ce dernier a vraiment, et on ne sait pas pourquoi, envie de visiter cette chambre. Alors je ne vais pas vous en dire plus, franchement, achetez ce film et regardez-le, vous n'allez pas être déçus. Alors après vous avoir parlé du téléfilm The Shining, je vais à présent vous parler d'un film que tout le monde a vu au moins une fois. C'est obligé. Une petite idée? Non? Pas du tout? Eh ben je vais vous parler en fait de Ghost, avec le regretté Patrick Swayze. Ce film est excellent, je l'adore. Alors pourquoi j'adore? Parce qu'il dérive beaucoup du film classique de fantôme. Vous savez, le cliché du fantôme qui va hanter une maison pour faire fuir la famille qui aurait le malheur de rentrer dans la maison. Non, là, ça n'a absolument rien à voir. Là, ça raconte l'histoire avant tout du pauvre Sam Wheat, jeune homme sur le point de se marier avec sa femme, Molly Johnson, qui va malheureusement se faire assassiner lors du vol de son portefeuille. Il aura très tôt la possibilité de passer dans l'autre monde via la lumière blanche, le classique, mais il décide de ne pas le faire. Il va rester avec sa femme en pleurs, à côté de son propre cadavre en fait. Et c'est là qu'il va petit à petit se rendre compte qu'il est bel et bien mort. Donc il va la suivre tout au long de sa vie. Il va essayer de discuter avec elle, mais il n'y arrive pas, il ne sait pas comment faire. Et puis, par hasard, il découvre et s'aperçoit que la personne qui l'a tué, qui lui a volé son portefeuille, n'a pas agi par hasard. C'est-à-dire qu'il n'a pas choisi Sam Wheat par hasard. C'est-à-dire qu'il a été... Quelqu'un lui a dit de le faire. Il lui a dit de voler son portefeuille. Je ne dirai pas comment, je ne dirai pas pourquoi, j'ai pas envie de vous spoiler au cas où vous ne l'ayez pas vu. Mais ça n'a pas été fait par hasard. Alors il est un peu sous le choc quand même, le pauvre. Alors il erre dans les rues de New York et il va tomber par hasard sur la boutique de voyance de Oda Mae Brown. Une pseudo-voyance en fait qui en fait c'est une escroc. Elle escroque les gens en leur faisant croire qu'elle peut parler avec les morts, ce qui n'est absolument pas le cas en fait. Elle escroque juste l'argent sur les pauvres malheureux qui ont perdu un membre de leur famille, quoi, qui essaient de communiquer avec les morts. Donc le Sam Wheat rentre dans la boutique incrédule et il rigole de ce qui se passe, quoi. Et donc il voit la Oda Mae Brown en train d'escroquer une famille et il commence à parler. Et Oda Mae Brown l'entend. Ça, il ne s'en doute pas. Il l'entend. Alors il comprend enfin qu'une seule personne peut l'entendre, c'est elle. Elle qui se croyait, qui ne se savait pas voyante, elle faisait ça juste pour escroquer les gens, elle commence à entendre parler les morts, elle commence à devenir fou, et Sam Wheat décide de la harceler jusqu'à ce qu'elle décide enfin de l'aider à parler à sa femme pour la mettre en garde du complot qu'il y a eu contre lui. Donc là, voilà pour l'intrigue. Je ne vais pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais si j'ai un conseil à vous donner, regardez-le, il est juste excellent. Il dure à peu près 1h22, 1h30, parce que je vois marqué, j'arrive pas à le lire. 1h30, mais il est excellent, il n'y a pas de temps mort. Il n'y a pas de temps mort, vous n'allez pas vous ennuyer. Donc dedans, il y a Patrick Swayze, Demi Moore et Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg, j'adore parce qu'elle est excellente, une actrice qui a su animer les années 80, les films des années 80 et 90. Excellente, j'adore. Donc voilà, pour Ghost. Maintenant que je vous ai parlé de deux films, je vais à présent vous parler d'un jeu auquel j'ai énormément joué durant mon adolescence avec mon ami Christophe et ma cousine Magali, que j'appelle Chakali parce que je sais qu'elle n'aime pas ça. Et je risque la mort pour vous l'avoir dit. Alors le jeu en question c'est
Haunting starring Poltergeist. Alors pourquoi j'ai décidé de vous parler de ce jeu alors que la VGN l'a déjà fait et plus récemment le testeur alpha, que je salue au passage? Eh bien, tout simplement parce que j'ai adoré ce jeu. Le gameplay est parfait et puis pour l'époque c'était la première fois où on pouvait diriger un méchant. Enfin un méchant, façon de parler. Un fantôme on va dire. L'histoire c'est simple, c'est Poltergeist, un malheureux jeune homme qui va mourir d'un accident bête à cause de Vito Sardini, plutôt de son entreprise qui fabrique des skateboards de mauvaise qualité. Le malheureux Poltergeist va s'emplafonner dans un camion à cause du skate, une roue qui va casser je crois, et il va mourir donc. Et donc il va décider de se venger de la famille Sardini. Il va devoir hanter la maison dans laquelle il est, et une fois qu'ils seront partis, les suivre et les hanter dans la maison suivante, et ainsi de suite. Pendant il y a 4 maisons je crois. Alors le gameplay est simple. En fait, vous dirigez Poltergeist et vous allez devoir hanter les objets de la maison. Pas directement les membres de la famille, mais plutôt leur faire peur via les objets. Parce que le but c'est de les faire fuir de la maison un par un. Il faut les croiser jamais en même temps. Vous devez les faire fuir un par un. Alors vous allez hanter les objets. Par exemple, vous allez rentrer dans le tonneau et ça va faire une apparition de fantôme qui va s'échapper du fût et leur faire peur. Voilà. Donc il y a 3 types d'animation, donc celle à retardement, c'est-à-dire que vous appuyez, vous allez sortir, et au bout d'un moment l'objet va se mettre à trembler, ça va tirer les membres de la famille. Il va y avoir une animation comme par exemple la boîte qui va s'ouvrir comme une mâchoire et vouloir les mordre, ça va leur faire peur. Le deuxième type de commande, c'est la commande quand vous voulez, c'est-à-dire vous rentrez dans l'objet, vous appuyez, puis vous pouvez activer l'animation quand vous voulez, que le personnage soit prêt ou moins, le membre de la famille, je précise. Et puis la troisième commande, c'est la commande téléguidée. Par exemple, vous allez rentrer, par exemple, comme je disais, dans le tonneau, et un fantôme va sortir du tonneau, une animation de fantôme, et vous allez pouvoir diriger le fantôme vers le membre de la famille présent dans la pièce pour pouvoir le hanter pendant 10 secondes. Voilà globalement le gameplay du jeu. Alors après, vous pouvez tout au long du jeu trouver des sorts. Vous avez le sort de la boule de feu, classique mais peu efficace. Le sort du cadeau qui permet de générer une énorme dose d'ectoplasme, parce que vous en avez besoin si vous ne voulez pas aller dans le monde des enfers, une partie qui est un peu lourde, je vous l'accorde. Et puis après, vous pouvez avoir le sort de la gamelle, un sort façon de parler en fait, parce que le seul personnage le membre de la famille qui peut vous voir, c'est le chien que vous allez croiser à partir de la 2e maison, le chien qui est horrible quoi. À chaque fois qu'il aboie, vous perdez un quart de la barre. Donc vous allez devoir poser la gamelle pour pouvoir l'occuper pendant un certain temps. C'est très pratique. Après vous avez le dernier sort, le plus intéressant, c'est le zombie, ou le zombies, je crois qu'ils appellent ça dans le jeu. Vous allez donc rentrer dans le personnage et vous allez le contrôler comme un zombie. Pas le personnage directement, le membre de la famille directement, mais plutôt son apparition spectrale. C'est-à-dire il va tomber par terre dans les pommes, vous avez l'apparition spectrale du personnage Vito par exemple, qui va sortir, et vous allez pouvoir le diriger pendant un certain temps dans la maison pour faire peur à un autre membre dans la famille. Une fois que vous allez être près du membre de la famille, vous appuyez sur le bouton et il va par exemple se décomposer, se décomposer, se transformer en squelette, hurler, un truc comme ça, et ça va faire peur au membre de la famille. Donc le but du jeu en fait est très simple, c'est que vous devez les effrayer tous, les uns après les autres, les faire fuir de la maison. Une fois qu'ils sont tous partis de la maison, ils vont emménager dans une autre maison et ainsi de suite, jusqu'à 4 maisons. Et après vous allez affronter le boss final. Je ne dis pas ce que c'est, parce que sinon ce serait du spoil, mais il est assez chiant, je dois vous le dire. Donc voilà, le jeu il est très sympa, je vous le conseille. Et si vous avez aimé ce jeu, je vous conseille un clone, Ghostbusters. C'est un clone on va dire en quelque sorte, il est sorti sur PS2 et PC. Et oui, c'est à peu près le même principe que Haunting, à différence près, c'est que là vous ne contrôlez pas le fantôme directement, mais vous avez une main et vous posez des fantômes dans une pièce qui vont faire des types d'animation. Par exemple, un fantôme est spécialisé dans l'électricité, alors il va manipuler que les objets électriques. L'autre c'est plus l'eau, donc il faudra le mettre dans les zones aquatiques, etc. Et tout au long du jeu, vous allez libérer certains fantômes qui hantent une maison. C'est-à-dire un fantôme il hante par exemple la planche, et vous allez devoir le délier de la planche pour pouvoir après le gagner et l'utiliser dans la mission suivante. Et après vous allez choisir différents types de fantômes en fonction des maisons. Et ce qui est intéressant, c'est que le jeu il fait énormément de clichés, il reprend énormément de clichés par rapport à certains films. Par exemple, vous pouvez voir la cabane des Vieilles, quasiment construite à l'identique, hein, avec la tête de cerf empaillée, la cave, le livre et tout. C'est vraiment intéressant. Donc c'est Ghostbusters, les chroniques de Gravenville. Je vous le conseille, il est excellent. Sur PC et PS2, je crois, c'est tout.
Hunting il est sorti uniquement sur Mega Drive et sur la PSP dans la compile Electronic Arts. Donc voilà. Et voilà, ainsi se termine la première émission de The Geeks Files. Alors j'espère que vous avez aimé, ou pas. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas, qu'il soit positif ou négatif, il n'y a pas de problème, toute critique est bonne à prendre. Moi je vous dis au revoir, la prochaine émission ça sera Damien qui présentera et non moi. Et pour nous faire pardonner aussi du petit cafouillage qu'il y a, parce que c'est le début, il faut bien commencer, il faut bien s'habituer. Alors je vous ai mis un petit bêtisier à la fin du générique, vous allez adorer je pense. Allez, au revoir.